Toyota vient de lancer un véhicule électrique, et chez BYD, comme chez Honda, on en parle déjà dans les couloirs. Du Japon jusqu'au plus grand marché de véhicules électriques au monde, une question agite toutes les conversations. Quel est ce modèle? Quel est ce véhicule capable de bousculer tout l'équilibre du marché électrique? Quelle technologie inédite Toyota vient-elle de dévoiler là où personne n'avait encore osé aller? Et surtout, cette voiture est-elle vraiment prête à affronter Tesla et BYD, les deux géants du secteur? Dans cette vidéo, nous allons tout révéler, du prix de ce modèle à son autonomie, en passant par ses fonctionnalités cachées qui ont provoqué un véritable séisme dans le monde de l'automobile. Et bien sûr, nous allons aussi découvrir la technologie de batterie révolutionnaire qu'il embarque. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir en priorité toutes nos prochaines vidéos, car ce que vous allez découvrir maintenant sur le nouveau véhicule électrique de Toyota pourrait bien tout changer. Jetons d'abord un œil au positionnement de Toyota. Même si certains peuvent penser que le constructeur accuse un certain retard face à des entreprises comme Tesla ou BYD, Toyota reste l'un des plus grands noms de l'industrie automobile mondiale. En 2024, le constructeur a écoulé environ 15 millions de véhicules à travers le monde, des modèles à essence, diesel, hybrides et une poignée seulement de véhicules électriques. Car jusqu'à récemment, Toyota restait focalisé sur les hybrides, misant moins sur le tout électrique. Mais les choses changent, et vite. Face à une dynamique mondiale sans équivoque, Toyota n'a plus le choix. De plus en plus de pays annoncent l'interdiction future des véhicules thermiques. Et dans les grands marchés comme l'Amérique du Nord, l'Europe ou la Chine, les consommateurs se tournent massivement vers l'électrique. Des marques comme Tesla, BYD ou encore Kia se sont déjà imposées comme les leaders du marché des VE. Dans ce contexte, Toyota se devait d'agir. C'est ainsi que le géant japonais a accéléré sa transition, investissant massivement dans de nouveaux modèles 100% électriques, dans des batteries à semi-conducteurs et dans des technologies de recharge rapide. Objectif: revenir sur le devant de la scène et dominer le secteur grâce à sa maîtrise technologique. Même les anciens géants, comme Honda, suivent le mouvement. Mais Toyota, lui, veut frapper fort, très fort. Toyota veut faire son grand retour en capitalisant sur son immense réseau et sa force technologique. Tandis que Honda avance plus prudemment dans l'électrique, Toyota a choisi de frapper un grand coup. Et le choc a bien eu lieu. Dès l'annonce du CHR+, l'agitation a été immédiate. Le lancement a fait un tel bruit que même des entreprises comme BYD et Honda ont convoqué des réunions d'urgence en interne. Tout le monde s'est posé la même question. Qu'est-ce que Toyota vient de sortir? Et pourquoi ce modèle inquiète-t-il autant la concurrence? Ce n'est pas un simple effet d'annonce. Toyota a dévoilé le CHR plus à un moment où Tesla, BYD et d'autres semblaient avoir verrouillé le marché. Beaucoup pensaient que Toyota était dépassé, mais dès que le voile a été levé sur le CHR+, la surprise a été générale. La première chose qui a frappé, son autonomie. Selon les premières données, le CHR+ pourrait atteindre jusqu'à 600 km avec une seule charge, un chiffre bien supérieur à celui de nombreux modèles concurrents et à un prix largement plus abordable. Et ce n'est pas tout. Toyota n'a pas seulement proposé une grande autonomie, le constructeur a aussi surpris avec une batterie plus performante, des fonctionnalités avancées et une expérience de conduite exceptionnelle. Mais Toyota ne s'est pas arrêté aux performances. Côté design, le CHR+ marque une rupture nette avec les habitudes de la marque. Là où Toyota proposait traditionnellement des véhicules sobres et fonctionnels, le CHR+ affiche un style résolument audacieux. Son extérieur est bien plus sportif et agressif que les autres modèles de la gamme électrique. La calandre est affinée, les lignes sont tendues, les phares LED à l'avant dégagent une impression de modernité et de qualité. Le profil latéral n'est pas en reste, toit flottant, jantes en alliage saisissante, tout est pensé pour donner à ce SUV une allure dynamique et futuriste. Mais c'est à l'intérieur que la vraie surprise attend le conducteur. Dès qu'on s'installe dans l'habitacle, on a la sensation de pénétrer dans un SUV haut de gamme. Grand écran tactile, éclairage ambiant, affichage numérique, matériaux de qualité supérieure, tout a été soigneusement pensé. Les sièges offrent un excellent confort, la position de conduite est parfaitement optimisée. Résultat, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les utilisateurs parlent d'un look sportif, d'un style premium et surtout d'un rapport qualité-prix jamais vu dans cette gamme, de quoi forcer BYD et Honda à revoir d'urgence leur copie, tant sur le design que sur les fonctionnalités. Mais la vraie révolution du CHR+ se cache à l'intérieur, de sa batterie. Car lorsqu'un nouveau véhicule électrique est lancé, les premières questions sont toujours les mêmes. Quelle autonomie? Quel temps de recharge?
Quelle durée de vie pour la batterie? Et cette fois, la réponse de Toyota a pris tout le monde de court. Le CHR+ embarque une batterie à semi-conducteur. Oui, cette technologie longtemps considérée comme un fantasme industriel est désormais une réalité. Et Toyota est le premier à l'avoir mise en production de masse. Pendant que la majorité des constructeurs s'appuient encore sur des batteries lithium-ion, Toyota franchit un cap. Car si les batteries lithium-ion sont efficaces, elles présentent plusieurs défauts. Elles mettent plus de temps à se recharger, ont tendance à chauffer, et leur capacité diminue sensiblement après quelques années. La batterie à semi-conducteur, elle, change complètement la donne. Grâce à un électrolyte solide, au lieu du liquide habituellement utilisé, elle est plus sûre, se recharge plus rapidement et dure beaucoup plus longtemps. Toyota travaille sur cette technologie depuis des années. Et aujourd'hui, avec le CHR+, le constructeur en récolte les fruits. Concrètement, en quoi cette batterie à semi-conducteur est-elle supérieure aux autres? La réponse tient en 3 mots: autonomie, vitesse de recharge, durabilité. Alors que la majorité des véhicules électriques équipés de batteries lithium-ion offrent une autonomie moyenne de 400 à 500 km par charge, le CHR+ franchit un cap. Sa batterie à semi-conducteur lui permet de parcourir environ 600 km avec une seule recharge, ce qui signifie plus de distance, moins de stress. Et ce n'est pas tout. Le temps de recharge est également réduit de moitié. Là où d'autres véhicules nécessitent 1 à 2 heures, voire plus, pour atteindre une charge complète, le CHR+ peut atteindre 80% en seulement 30 à 40 minutes. Mais l'un des atouts les plus impressionnants de cette batterie reste sa longévité. Alors que la plupart des batteries de véhicules électriques commencent à perdre en capacité après 7 à 8 ans, les batteries à semi-conducteur conservent d'excellentes performances pendant 10 à 12 ans. Et comme elles chauffent beaucoup moins, le risque d'incendie est quasi nul, ce qui en fait une option bien plus sûre. En résumé, Toyota a placé la barre très haut. Pendant que Tesla ou BYD continuent d'optimiser leurs batteries lithium-ion ou LFP, Toyota a pris tout le monde de vitesse. Le constructeur est tout simplement le premier à commercialiser un véhicule de masse équipé de cette technologie. Et ce pari est déjà en train de payer. Avec le CHR+, Toyota ne s'est pas contenté d'améliorer la batterie. Le constructeur a aussi décidé de briser un vieux cliché. Non, un véhicule électrique ne se limite pas à une conduite douce et économique. Le CHR+ a été conçu pour offrir des sensations proches d'une voiture de sport tout en restant accessible. Commençons par la vitesse de pointe. On parle ici de 180 à 190 km/h, ce qui dépasse largement la moyenne des autres SUV électriques de ce segment. Autrement dit, pour ceux qui aiment conduire sur autoroute, le CHR+ est loin d'être un VE lent ou ennuyeux. Et côté accélération, le CHR+ passe de 0 à 100 km/h en seulement 7 secondes. Ce n'est peut-être pas une supercar, mais c'est très impressionnant pour un SUV électrique. Surtout à ce niveau de prix où la concurrence ne propose généralement pas de telles performances. Le CHR+ embarque aussi plusieurs modes de conduite: éco, normal et sport. En mode éco, l'accent est mis sur la sobriété énergétique et le confort. En mode sport, la réponse du véhicule est instantanée. On a vraiment la sensation d'être au volant d'une voiture légère, nerveuse, taillée pour la route. Côté technologie, Toyota a mis les petits plats dans les grands. Le CHR+ est équipé de toutes les fonctionnalités attendues dans un véhicule moderne, à commencer par un assistant de conduite basé sur l'intelligence artificielle. Il fonctionne par commande vocale et s'occupe de nombreuses tâches automatiquement. Besoin d'un itinéraire alternatif en cas d'embouteillage? Il vous le propose. Un doute sur l'état de la batterie, la météo ou votre niveau de fatigue? L'IA vous informe ou vous alerte sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Et ce n'est que le début. Le CHR+ embarque aussi des systèmes avancés d'aide à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien de voie, surveillance des angles morts, freinage d'urgence automatique. Ces dispositifs rendent la conduite bien plus sûre. Sur autoroute, par exemple, le régulateur de vitesse s'ajuste automatiquement en fonction du véhicule qui vous précède. Et si un véhicule se trouve dans votre angle mort, un signal lumineux s'allume sur le rétroviseur. Et pour couronner le tout, Toyota y a intégré un système de caméra à 360 degrés, idéal pour se garer facilement ou manœuvrer dans des espaces étroits. Avec toutes ces fonctionnalités, une telle batterie et des performances solides, on aurait pu s'attendre à un prix élevé. Mais c'est là que Toyota frappe un grand coup. Le CHR+ a captivé l'attention du public pour une raison simple: son prix. Malgré sa technologie de pointe, son design premium, sa grande autonomie et ses performances sportives, Toyota a choisi de le rendre accessible à la classe moyenne.
Alors que les modèles comparables chez la concurrence, Tesla, BYD ou Honda, oscillent entre 36 000 et 42 000 euros, le CHR+ est proposé entre 30 000 et 32 500 euros, soit près de 6 000 à 8 000 euros de moins que les autres. Mais comment Toyota a-t-il pu réduire les coûts aussi drastiquement? Le secret réside dans sa stratégie de fabrication. Au lieu de construire de nouvelles usines, Toyota a transformé ses infrastructures existantes pour les rendre compatibles avec l'électrique. Résultat, des économies massives. En plus de cela, le constructeur a développé ses propres batteries, évitant ainsi les coûts d'importation. Et grâce à sa chaîne d'approvisionnement mondiale extrêmement robuste, Toyota obtient ses pièces à moindre coût. Tous ces efforts ont permis à l'entreprise de maîtriser les coûts et de transférer ses économies directement aux clients. Pour la première fois, même les consommateurs de la classe moyenne peuvent envisager sérieusement l'achat d'un véhicule électrique. Et avec le nom Toyota en gage de fiabilité, l'équation devient irrésistible. Toyota ne s'est pas lancé à la légère sur le marché des véhicules électriques. Pendant que Tesla, BYD ou Hyundai occupaient déjà le terrain, le géant japonais a pris son temps. Il a observé, analysé, puis frappé avec une stratégie d'une redoutable précision. Toyota savait que les deux plus gros freins pour les consommateurs étaient le prix élevé et la fiabilité des batteries. Alors, la priorité a été claire. Développer une batterie à semi-conducteurs plus performante que tout ce que proposaient les concurrents. Ensuite, Toyota s'est attaqué aux coûts de production pour garantir un véhicule à la portée des classes moyennes. Et avec le CHR+, le constructeur a envoyé un message fort. Il n'est pas là pour suivre la tendance, mais pour la redéfinir. Ce modèle n'est pas un simple SUV électrique, c'est un signal stratégique. Toyota entre dans la course avec toute sa puissance industrielle. Et ceux qui pensaient que le constructeur japonais avait raté le virage de l'électrique se sont lourdement trompés. Toyota propose également des versions hybrides pour ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique pure. De quoi couvrir tous les profils, les prudents, les technophiles, les pragmatiques. En somme, le CHR+ incarne la vision globale de Toyota. Performance, accessibilité, innovation et maîtrise du timing. Dès son lancement, une question s'est imposée sur tous les marchés. Le CHR+ peut-il vraiment rivaliser avec BYD, Tesla et Honda? Ces trois marques ont déjà une solide avance sur le marché des véhicules électriques. Elles bénéficient d'une large base d'utilisateurs et d'une forte confiance de la part du public. Mais Toyota n'a pas lancé le CHR+ au hasard. Analysons cette confrontation. Commençons par BYD. Le géant chinois est aujourd'hui le premier constructeur de véhicules électriques en Chine. Il domine le segment des modèles abordables et milieu de gamme avec des voitures comme la Dolphin ou l'Atto 3. Son atout principal, il fabrique lui-même ses batteries, ce qui lui permet de maintenir des prix très bas. Mais BYD souffre aussi de certaines faiblesses. Son design manque souvent de raffinement et son autonomie reste en retrait face au ténor du marché. C'est là que Toyota frappe fort. Le CHR+ offre plus d'autonomie, un design plus premium et des fonctionnalités de sécurité plus poussées sans pour autant dépasser le prix de BYD. Pour ceux qui veulent mieux au même tarif, le choix devient évident. Passons maintenant à Tesla. Le leader mondial reste intouchable sur le plan technologique et de réseau de recharge. Ses modèles 3 et modèles Y se vendent dans le monde entier. Mais Tesla a deux talons d'Achille, des prix élevés et un design intérieur jugé trop simple, avec des matériaux parfois critiqués. Toyota a su exploiter ses failles. Avec le CHR+, il propose un habitacle bien plus premium, une autonomie équivalente et surtout un prix bien plus accessible. Certes, l'autopilote de Tesla reste inégalé, mais pour la classe moyenne, Toyota offre une option plus équilibrée et réaliste. Enfin, Honda. La marque japonaise est entrée plus récemment sur le marché des VE avec des modèles comme la Honda E ou certains SUV proposés en Europe et au Japon. Mais ses ventes restent limitées, ses prix élevés et sa technologie de batterie est à la traîne. Le CHR+ l'éclipse clairement, que ce soit en termes de prix, de technologie, d'autonomie ou de design. Toyota vise exactement là où Honda est encore faible. Alors, Toyota peut-il dépasser ses concurrents? Avec son prix maîtrisé, son design élégant, sa batterie à semi-conducteurs et sa vision stratégique, le CHR+ apparaît déjà comme un modèle capable de changer la donne et de rebattre les cartes pour les consommateurs les plus exigeants. Le lancement du Toyota CHR+ n'a pas seulement bouleversé le Japon, c'est le marché automobile mondial tout entier qui en a ressenti les secousses. Très vite, la nouvelle s'est répandue aux États-Unis, en Europe, en Chine et sur les marchés émergents. La question n'était plus seulement « quel est ce modèle ?», mais plutôt
Le CHR+ peut-il réellement faire vaciller les géants du secteur? Et les premiers effets sont déjà visibles. Aux États-Unis, Tesla domine depuis des années. Pour beaucoup, véhicule électrique est quasiment synonyme de Tesla. Mais avec des prix qui ne cessent de grimper, le public commence à chercher des alternatives plus abordables. Toyota a vu juste. En lançant le CHR+ à un prix attractif, tout en offrant des performances solides et un design séduisant, il a directement visé le segment d'entrée de gamme de Tesla. Quelques semaines seulement après son lancement, le CHR+ battait déjà des records de précommande outre-Atlantique. En Europe, le marché des VE est en pleine explosion. Les gouvernements y imposent des taxes élevées sur les véhicules thermiques et subventionnent les modèles électriques. Résultat, la demande est forte, mais les attentes sont précises. Les consommateurs européens recherchent des véhicules élégants, technologiques, éco-responsables, et le CHR+ coche toutes les cases. Il rivalise directement avec des modèles comme le Volkswagen ID.4 ou le Hyundai Kona EV, mais avec un avantage net en matière de rapport qualité-prix. Les premiers retours sont très positifs. En Chine, le plus grand marché de véhicules électriques au monde, BYD, semblait intouchable. Mais depuis l'arrivée du CHR+, même BYD a commencé à s'inquiéter. Des modèles comme la Dolphin ou l'Atto 3 dominaient jusqu'ici. Mais Toyota a changé la donne. Sa batterie à semi-conducteurs, son autonomie supérieure et son design plus premium ont immédiatement attiré l'attention. D'autant que les consommateurs chinois aspirent désormais à plus de qualité, pas seulement à du low cost. Et ce n'est pas tout. Sur les marchés émergents, comme l'Inde, où l'électrique en est encore à ses débuts, le CHR+ a également provoqué une onde de choc. Ici, Toyota a su inspirer la confiance, en montrant que les VE ne sont pas réservés à une élite. Avec son prix adapté à la classe moyenne indienne et une image de marque solide, le CHR+ apparaît comme une option puissante, fiable et accessible. Le Toyota CHR+ a désormais prouvé qu'il ne s'agit pas simplement d'un nouveau véhicule électrique. C'est un modèle global, pensé pour répondre aux attentes de marchés très différents et conçu pour s'imposer partout. En forçant les autres constructeurs à réduire leurs prix, à améliorer leur technologie et à repenser leur stratégie, Toyota a lancé un véritable défi à l'ensemble de l'industrie. Pour la première fois depuis longtemps, l'image du marché mondial des VE évolue. Le grand public ne pense plus seulement à Tesla ou à BYD, Toyota est désormais au centre du jeu. Et ce n'est pas un hasard. Le constructeur japonais ne s'est pas contenté de suivre la tendance. Il s'est préparé minutieusement à observer les failles de ses concurrents et à lancer un véhicule qui combine design, autonomie, sécurité, technologie et prix maîtrisé. Avec le CHR+, Toyota envoie un message clair, il ne s'agit pas de participer à la course, mais de la gagner. Alors, selon vous, est-ce que le CHR+ peut vraiment rebattre les cartes et dominer le marché des véhicules électriques? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité automobile. Et surtout, activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines analyses en avant-première.